Portela. Javier réside à Madrid, il est journaliste, écrivain, et a notamment écrit un brillant essai, Les esclaves heureux de la liberté, qualifié de bombe atomique philosophique par Dominique Vénère. Javier va nous entretenir de la dissidence par la beauté. Javier. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, quelques images. Tout d'abord, pour vous ouvrir un peu l'appétit, mais je vois qu'elle tarde un peu, et voilà, l'appétit ou la soif plutôt. Car voici tout d'abord un verre d'eau vendu il y a 2 mois à 20 000 € à la Foire internationale Arco de Madrid. Attention! Ce qu'on vendait, c'était un verre véritable contenant de l'eau à l'état liquide. Peu importe d'ailleurs le nom de l'imposteur, que personne n'a évidemment arrêté pour délit d'escroquerie manifeste. Du moins, lorsque son prédécesseur, un certain Marcel Duchamp, présenta il y a un siècle un célèbre urinoir, il eut le mérite d'être le premier à inventer une telle friponnerie. Lui non plus ne fut jamais inquiété, pas sans dire. Après l'urinoir, poursuivons dans le registre scatologique. Ah, ça vous connaissez, n'est-ce pas? Vous l'avez vu il y a quelques mois. C'est le plus canal de la place Vendôme et qui fut démoli nuitamment par un commando des braves gens. Heureusement, je m'en félicite, non pas parce qu'il aurait représenté une quelconque offense à la vertu, mais parce que c'était tout simplement une offense à l'art et à la civilisation. Sa démolition a constitué d'ailleurs un événement historique. Ce fut la première fois qu'un machin pareil recevait le sort qui devrait être réservé à tous les machins du non-art contemporain. Tandis que d'autres images de celui-ci vont défiler maintenant sans commentaire, permettez-moi d'ouvrir une brève parenthèse afin de nous interroger sur le rapport existant ou non entre les non-arts contemporains et l'art des avant-gardes. Il n'y a pas de doute que celles-ci, les avant-gardes, ont ouvert la voie. Une allusion a déjà été faite pour manifestement la puissance de rigolade de l'art contemporain, du non-art contemporain, excusez-moi, c'est très grand. Lui continue parce que moi-même je suis en train de rigoler en voyant les images. Au moins qu'elles servent à quelque chose. J'étais en train de parler du rapport ou du non-rapport entre un art sérieux et véritable, comme c'était celui des avant-gardes, tout au début, au dis-moi, et ce que tout cela est devenu. Et je disais que cet effondrement dans lequel tout cela a fini n'était pas du tout inéluctable. Bien au contraire, les grands envols profondeurs qui, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, se déploient dans l'art européen, portent en lui toute la grandeur de ceux qui cherchent, révolter, déchirer, aventurer. Qu'un tel déchirement, loin d'avoir partie avec la plénitude foisonnante du monde, et finit par aboutir au règne du néant, c'est là, hélas, une toute autre affaire. Une affaire qui est, les images précédentes sont suffisamment parlantes, celle d'un cataclysme. Un cataclysme consistant à considérer que de tels machins font partie de l'art, se trouvent dans le même sac, entretiennent quelques rapports avec des choses telles que les œuvres d'art, de l'art sans phrase, y compris des œuvres du 19e et du 20e siècle, qui sont en train de défiler maintenant sous nos yeux. Et là alors, c'est là, dans une telle mise en rapport, dans une telle mise ensemble de la beauté et de sa négation, que la destruction de l'art s'accomplit sans plus. Non, les machins du non-art
ne sont pas des œuvres d'art ratées. Ce sont des crachats parfaitement réussis, jetés à la face de l'art, de la beauté, du monde. À la face aussi, sur la tête, plus exactement, du malheureux général Méliné, dont la statue, dressée à la ville de Nantes, se vit récemment gratifiée d'une machine placée par un non-artiste japonais. Ce qui est en train d'apparaître sur l'écran, afin de clore nos illustrations et de nous permettre, nous l'avons déjà fait, de bien rigoler un bon coup, pour ne pas en pleurer, bien entendu. Voilà, on finit avec les images de ce malheureux général. Je vous le laisse tout tabler parce que sinon vous n'allez pas me faire attention, parce que ça c'est beaucoup plus amusant que tout ce que je puisse vous raconter. Voilà. Est-ce qu'ils ont réussi à le bien placer finalement? Est-ce que ça a tenu? C'est que je me demande si ça a un bon. Voilà, c'est terminé. Bref, la situation, chers amis, inutile de vous le dire, est désolante. Je m'y attarde, et pourtant, je suis censé parler ici de la dissidence par la beauté. Quelle dissidence pourrait bien surgir une telle hécatombe? Quelle beauté pourrait bien éclore à partir du monde qui a la laideur ou l'insignifiance pour signe? Dans des cas pareils, on a l'habitude de faire appel aux vers de Hölderlin et Heidegger, citent à l'envie, mais dont ils ne s'expliquent jamais. Ces vers disent: là où est le plus grand péril, là aussi croient ceux qui sauvent. Notre monde contemporain, enfoncé dans la laideur, que pourrait-il donc contenir, caché dans un tréfonds qui serait capable de nous mener à la beauté? Je ne vais pas me dérober comme Heidegger le fait. J'y répondrai. Et pour cela, il nous faut patauger encore un petit moment dans la fange du non-art contemporain. Celui-ci incarne en réalité quelque chose de jamais vu dans toute l'histoire. Tous les autres malheurs de notre temps trouvent, à d'autres époques, comme une sorte de pendant aux modalités certes bien différentes des nôtres. Si nous sommes bien les seuls, par exemple, à avoir placé l'argent et s'asseoir au centre du monde, il faut bien reconnaître que l'argent, le marché, la cupidité, ce sont des choses bien connues depuis toujours, même si, jusqu'au capitalisme, elles avaient toujours été placées à un endroit fécond, non centré. Jamais par contre, pendant 20 000 ans, depuis que sur la paroi de la première grotte fit son irruption cette chose inouïe, dépourvue de toute utilité pratique, le beau, depuis lors, personne n'avait imaginé un seul instant que le laid pourrait un jour être mis à la place du beau. Or, pourquoi accorder tant d'importance, dira-t-on, à un phénomène qui ne consiste finalement que dans une grosse friponnerie portée par la soif d'argent? Sans l'argent, c'est vrai, le non-art n'existerait pas du tout. Il faut bien que des gens, des banquiers par exemple, achètent ces produits pour les collectionner ou pour en orner leur salon. Le problème, c'est justement qu'ils les achètent, voilà. Ils les achètent alors que d'autres banquiers, les Médicis par exemple, achetaient jadis à Florence les chefs-d'œuvre qu'ils achetaient ou encourageaient. Imaginons un instant qu'à Athènes, à Rome, à Florence, n'importe où et n'importe quand, jusqu'à il y a un siècle, un fripon ait eu l'idée de présenter comme une œuvre d'art un urinoir ou un verre d'eau. On n'aurait même pas compris ce qu'il prétendait. Et si on n'avait jamais compris, on l'aurait enfermé parmi les fous. Ce que je veux dire, c'est que
derrière l'escroquerie économique que les non-arts, c'est tout un état d'esprit qui les rend possibles. Et c'est cet état d'esprit qui seul nous importe ici. Quel est l'état d'esprit qui fait que nous en soyons arrivés là? C'est-à-dire au seul monde qui exclut de son sein la beauté, ou l'enferme dans le musée. Ce que notre monde exclut, ce n'est pas seulement la beauté du grand art d'ailleurs. Ce sont aussi les deux autres manifestations du beau. D'une part, celle d'une nature que nous exploitons, dégradons, malmenons, y compris quand nous la regardons. Tels les touristes, quand on regarde quelque chose d'agréable, d'amusant, de joli. Car joli n'est pas le mot qui convient à la nature. Un tableau, un poème, une symphonie non plus. La nature n'est pas le lieu de cette chose douce et suave qu'est la joliesse. La nature, la aussi, est le lieu de cette chose bouleversante appelée le beau. Mais le beau, qu'est-il d'autre? Le beau n'est rien d'autre, disait Goethe, que les saisissements devant le sacré. Les saisissements, donc, devant quelque chose qui a trait avec le divin, mais qui ne se confond pas avec lui. Les saisissements devant quelque chose d'insaisissable, et qui par là même nous saisit, nous ébranle, nous ravit, dans tous les sens du mot ravir. Il y a encore une troisième dimension par laquelle le beau se manifeste. C'est celle de la beauté environnante. Ce qui se déploie dans ces cas, ce n'est plus la beauté imposante, saisissante dont il a été question jusqu'ici. Une beauté, pour ainsi dire, mineure. Une beauté qui perce ou peut percer dans des choses telles que les maisons que nous habitons, dans l'art avec lequel nous les décorons, dans les objets dont nous nous entourons. Or, c'est bien au passé qu'il faut conjurer de tels verbes. Sauf chez les antiquaires, une telle beauté ne perce plus ni dans nos maisons, ni dans nos appartements, ni dans nos objets. Nos maisons. Prenons n'importe laquelle de ces masses faites de béton et d'acier, où tout est lisse, droit, simple, fonctionnel. Pas de courbe, pas d'arc, pas de moulure, pas d'ornement. Pas de grâce, pas de charme, pas de chaleur. Rien que la commodité de l'utilité. La plus grande, certes, jamais atteinte dans toute l'histoire. Et à côté de nos logements laids ou insignifiants, prenons les maisons restées debout dans un village médiéval ou dans les anciens quartiers de nos villes historiques. Oublions maintenant les monuments, le palais, le temple. Je ne parle pas de ça. Prenons la plus humble, la plus misérable même de ces maisons qui, défiant le temps incrusté dans leur pierre, se dressent à travers tout un lacis sinueux de ruelles. Ce ne sont pas d'imposants chefs-d'œuvre, c'est vrai. Mais mon Dieu, qu'elles sont belles, disons-nous, saisies devant un charme, devant une grâce, que nous ne retrouverons jamais lorsque, en rentrant de la visite au village médiéval ou à la ville ancienne, nous regagnerons nos logements aussi confortables qu'insignifiants. En un mot, et il est des Sorel, les sublimes meurent dans la société bourgeoise. Ils meurent dans les trois domaines dans lesquels la beauté s'exprime. Dans les grands arts, dans le rapport avec la nature, et dans tout ce qui peut embellir la vie quotidienne des mortels que nous sommes. Si mon affaire était déjà grave, elle devient maintenant désespérée. Je suis censé vous parler de la dissidence par la beauté. Je dois vous expliquer, autrement dit, la façon dont la beauté, ou le sacré, comme disait Goethe, ou le sublime, comme disait Sorel, pourrait renaître parmi nous. Et je ne fais que dresser à tous les niveaux
le plus accablant constat de carence. Et pourtant, c'est justement, c'est paradoxalement du sein même d'une telle carence, d'un tel péril, que peut surgir ce qui sauve. Le paradoxe, vous en conviendrez, est énorme. Cette carence qui nous afflige, en quoi au juste consiste-t-elle? Quelle chose d'énorme nous est-il arrivé pour la première fois, pour la seule fois dans toute l'histoire? Qu'avons-nous perdu chemin faisant? Aurions-nous perdu les goûts, les sens du beau, tout comme un sourd perd les sens de l'ouïe ou un aveugle la faculté visuelle? Non, ce n'est pas du tout ça. Les beaux, ou le sacré ou le sublime, je les énonce ensemble afin d'éviter toute connotation esthétisante. Le beau, le sublime, le sacré, ce n'est pas du tout une faculté que les sujets percevants pourraient avoir ou perdre. Il faut certes un sujet qui accueille ou qui perçoive la beauté. Quand il n'y avait pas d'homme sur terre, les beaux n'existaient tout simplement pas. Rien n'existait en réalité. Même pas Dieu. Il n'y avait que des choses. Et les mots étaient encore excessifs. Des choses qui s'étaient nées là, inertes, muettes, privées de sens, de signification. Il faut une présence humaine devant laquelle le beau puisse se déployer dans tout son éclat et dans tout son mystère. Dans cet éclat et dans ces mystères, grâce auxquels les choses sont, le monde est. L'être des choses, le fait qu'elles soient, c'est-à-dire qu'elles soient douées de sens, éclatantes de signification, voilà qui est en jeu dans le beau, le sublime, le sacré. La carence qui nous afflige n'a rien à voir avec une faute de goût, avec un manque de sensibilité esthétique. Il a tout à voir avec une carence d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, que nous nous écartons, nous nous tenons loin de l'être et de la beauté. Mais ça veut dire aussi que l'être et la beauté sont comme taraudés par une sorte d'absence, de manque. Et ce manque, un manque essentiel, un manque fondateur, nous l'éprouvons aujourd'hui comme personne ne l'avait jamais éprouvé. Les grands piliers divins qui, pendant des siècles, avaient réussi à cacher un tel manque, les grands piliers qui, à partir de son altérité radicale de notre monde, prétendait-elle, soutenaient, disait-on, l'être des choses, en rendaient raison, présidaient au progrès de l'histoire, remplissaient de sens d'existence, eh bien, ce grand pilier est tombé, s'est effondré. Depuis plus de 1500 ans, davantage, si nous nous remontons à l'institution platonicienne de la métaphysique, les grands piliers trônaient là, majestueux. Et les voilà désormais par terre. Dieu est mort et nous avec. Or, la question est, comment un tel effondrement pourrait-il entraîner notre salut? Comment une telle carence pourrait permettre la renaissance du beau sur terre? Pour une simple raison, parce que cette carence, c'est l'absence même sur laquelle s'assoit le beau. En ce sens, l'homme contemporain éprouve bien une telle absence, mais effrayé, il s'en écarte aussitôt. Il sait, comme l'art le sait, comme l'art le dit et le redit, que le monde n'a pas de fondement, que l'histoire n'a pas de but, que l'existence n'a pas de sens, que la vie mène au néant que la mort. Mais l'homme d'aujourd'hui cherche toujours le vrai, le pur, le permanent. Ne les découvrant nulle part,
il se borne alors à l'immédiateté de la survie matérielle. Là, au moins, nous excellons. En même temps qu'ils s'en tiennent au divertissement le plus plat et à tout ce qui en découle. Le rejet du beau, du grand, du noble, du digne. Le monde n'a pas de fondement, l'histoire n'a pas de but, la vie mène au non-sens qu'est la mort. L'art le dit, le redit. En même temps, voilà toute la différence. En même temps qu'il nous montre une histoire qui tourne sans arrêt, une vie qui pétille de vitalité, un monde qui se tient debout et toute chose est close alentour. Vie et mort, absence et présence, voilà les deux termes qui s'opposent et s'appellent, qui s'entrecroisent sans cesse. Voilà la tension qui, comme celle de l'arc et de la flèche, disait Héraclite, porte la vie, embrasse toute chose. Et voilà aussi la tension que l'homme d'aujourd'hui rejette d'autant plus résolument qu'il la voit comme jamais on ne l'avait vue. Les grands échafaudages divins qui cachaient une telle tension s'est en effet effondré. Mais au fond de lui-même, l'homme d'aujourd'hui vise toujours l'univoque, au certain, à l'assuré. C'est pourquoi il est plus incapable que jamais d'accueillir tout ce qu'il y a de précaire et de grand, de mystérieux et d'éclatant, de changeant et de permanent, en un mot, de beau sur terre. Or, puisque les deux termes de la tension fondatrice du monde se tiennent là, ouverts comme jamais, il suffirait, façon de parler bien sûr, il suffirait de changer notre état d'esprit, de modifier notre état d'âme pour que le beau puisse se déployer dans le monde plus puissant, plus mystérieux, plus étincelant que jamais. En serons-nous capables? Parviendrons-nous un jour à changer un tel état d'esprit? Il faut l'espérer, il faut le souhaiter, et il faut lutter. Il faut lutter car, en envisageant les choses de la façon dont nous l'avons fait jusqu'à présent, en essayant de déceler ce qui se cache derrière cette chose jamais survenue, le rejet du beau, nous nous sommes penchés sur le niveau le plus profond des choses, sur les grandes plaques tectoniques, permettez-moi de les appeler ainsi, qui s'entrechoquent ou restent immobiles sous les pas des hommes et l'apparence des choses. Il est temps de regarder celles-ci de plus près. Pourquoi ce que j'appelle les plaques tectoniques s'entrechoquent? Pourquoi les époques changent? En un sens, elles changent parce qu'elles changent, personne n'y peut rien. Mais dans un autre sens, il faut bien reconnaître que les changements d'époque, les grands bouleversements dans la sensibilité et dans l'imaginaire des hommes, ne consistent en rien d'autre que dans l'ensemble des actions entreprises et des omissions commises par ces mêmes hommes. Nos actions et nos omissions. C'est-à-dire ce qu'il nous faut, en l'occurrence, faire ou ne pas faire lorsque défendre l'art, embrasser la beauté de la nature, imprimer grâce et élégance dans notre environnement quotidien, tout cela est devenu l'une des premières, de plus hautes exigences révolutionnaires. Que devons-nous faire? Un tas de choses, bien sûr. Tout d'abord, être conscient d'une telle exigence et des conséquences qui en découlent. La première de ces conséquences consiste évidemment à combattre l'existence même du non-art contemporain. En ce sens, une action comme celle déjà évoquée du commando qui a dégonflé le plus canal de la place Vendôme est exemplaire. C'est une action à répéter tant que faire se peut. Et en dehors de telles actions, la meilleure façon de combattre les non-arts, c'est tout simplement par la dérision, en lui faisant le vide, carrément. C'est-à-dire en ne nous abaissant jamais à discuter la logorée avec laquelle les non-artistes et leurs acolytes essayent de remplir le néant. Faire le vide autour du non-art, cela veut dire aussi
lui donner le nom qui est le sien. Or, lorsque nous en dénonçons les impostures, nous avons la fâcheuse habitude de le faire tout en l'appelant art contemporain, ce qui entraîne déjà un grand inconvénient en lui-même. Chaque fois que nous appelons art le non-art, nous sommes déjà en train de faire involontairement son jeu. Or, quel que soit le nom que nous lui donnions, ce n'est pas la seule dénonciation de la laideur qui fera éclore la beauté, bien entendu. Que faut-il donc pour que le beau, le sublime, le sacré, ces trois mots qui disent au fond la même chose, remplissent l'air ambiant du temps? Que faut-il pour que l'air que nous respirons soit embaumé d'éclats et de mystères, de dévoilements et d'émerveillements? Que faut-il, en un mot, pour que le beau occupe la place au centre du monde qui est la sienne? Que faut-il? Il faut tout d'abord que les créateurs, évidemment, surgissent en très grand nombre et de façon nullement marginale. Il nous faut des créateurs capables non seulement de créer des grandes œuvres, mais d'incarner à travers elles tout un nouveau, tout un grand élan. Des créateurs dont les œuvres reçoivent dans le monde et dans le cœur des hommes l'accueil que la beauté devra arracher aux objets et à l'argent des marchands. Or, ce n'est pas seulement une affaire des créateurs et d'accueil de la création. C'est avant tout une affaire d'état d'esprit, d'air ambiant. Ce n'est qu'enveloppé dans un tout autre air, ce n'est qu'en plongeant dans un tout autre bouillon de culture que de nouveaux et grands chefs d'œuvre, que de nouveaux et grands maîtres, cette espèce aujourd'hui presque disparue, pourront voir les jours. Mais en parlant de ce nouvel et grand élan, de ces nouveaux et grands chefs-d'œuvre, il faut ne pas se borner à ce qu'on entend d'habitude parler. Ne pensons pas seulement aux sculptures et aux tableaux, aux chants et aux musiques, aux poèmes et aux romans, aux tragédies et aux comédies, qu'elles appartiennent au théâtre ou au cinéma, cet art de la modernité. Pensons également aux fêtes et aux célébrations dans lesquelles la beauté, l'émotion, la réjouissance, l'affirmation d'une communauté, de naître ensemble, se trouvent tout autant présentes. Il faudra bien de lors, va-t-on se plaindre, que tout change de fond en comble pour que le monde, enseveli aujourd'hui sous des tonnes d'une laideur liante, d'une indifférence morose, d'une vulgarité morne, puisse un jour connaître de telles choses et de telles fêtes et célébrations. C'est vrai, il faudra que tout change de façon radicale. Mais en un sens seulement. Car dans un autre sens, voilà que de telles fêtes et célébrations, nous les connaissons déjà très bien. Elles sont présentes parmi nous. Oh, un nombre extrêmement restreint, c'est vrai. Je pense par exemple, pour parler du pays d'où je viens, au rite de la Semaine Sainte, en Andalousie surtout, là où une ferveur profonde, vivante, se mêle à toute la beauté baroque qui entoure les images, les chefs-d'œuvre du XVIe et du XVIIe siècle, qui se déploient pendant 7 jours dans les rues, les ruelles, les temps de villes et des villages. Je pense aussi à tous les rites, à tous les symboles, à toute la beauté qui se déploie dans ces autres fêtes que sont, en Espagne, dans le midi de la France, les courses de taureaux. Ajoutons-y des tas d'autres fêtes populaires qui restent toujours vivantes dans notre Europe. Pour n'en citer que quelques-unes, je pense par exemple aux courses de chevaux du Palio de Sienne en Italie, aux fêtes du carnaval dans le nord de l'Europe, aux rituels païens dans le Viva. Or, toutes ces fêtes et célébrations ont en commun un trait essentiel. Elles constituent une sorte de parenthèse ouverte et aussitôt refermée dans la vie de nos peuples et de nos gens. Ces fêtes sont comme une fente par laquelle traverse, tel un éclair qui éclate et qui s'évanouit,
quelque chose du souffle du beau et du sacré. C'est vrai pourtant, toute fête est par définition éphémère. La vie ne pouvant jamais être une fête permanente, comme le souhaitaient les hippies, il faut bien que la vie courante reprenne ses droits et ses tracas. Il est faux. Mais ce qu'il n'y faut pas du tout, c'est que la vie courante soit morne et morose, au point de ne rien laisser percer de l'esprit de la fête, de la joie, de l'émerveillement. Prenons un exemple. De même que nos loisirs massifs et touristiques, tout indifférent de notre vie courante, se trouvent profondément contaminés par l'esprit du travail et de la technique qui y préside, de même, mais à l'inverse, il faut que l'esprit du beau et du sacré, se déployant lors de fêtes et célébrations, contamine, déteigne à son tour sur la vie courante des hommes. Seulement ainsi pourrons-nous devenir un peuple d'artistes, comme les Grecs l'étaient aux yeux de Nietzsche, qui ne prétendait pas pour autant que tous les Grecs étaient des artistes, qu'ils passaient tout leur temps dans le théâtre ou occupés à lire Homère. Seulement ainsi, notre vie, même dans ce qu'elle a de plus terne et anodin, pourra-t-elle être touchée par le souffle du beau et du sacré. Touchée par lui, tout comme dans le roman, dans le cinéma, ou dans tant de tableaux, des gens laids et anodins, vivant des vies ternes et moroses, sont touchés par la grâce incandescente du beau, c'est-à-dire du vrai. Un tel entremêlement du sublime et de l'anodin, nous pouvons le retrouver aussi dans une œuvre d'art absolument, rageusement contemporaine. Il s'agit d'un des travaux de la Croate Anna Rubner, dans lequel s'entremêle la grande musique classique, des sonorités tout à fait modernes et des images des travaux et des jours de notre temps. Des images et une musique qui me permettent dès lors de terminer par un appel devenu, disais-je, étonnamment révolutionnaire. Planté debout dans l'art, jaillissant dans la nature, haletant dans notre vie, embrassons ensemble la beauté. Je vous remercie et je vous laisse avec ces images d'Anna Rubner.